Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, un sujet qui va vous interpeller parce que bien souvent, lorsque l'on parle de placements qui rapportent 10% ou plus, on commence à nous regarder de travers. Mais ça n'existe pas. Ouais, oui, ça n'existe pas en banque, et ça n'existe pas voilà, dans les discussions de comptoir, mais ça existe un peu dans les banques privées, ça existe dans les family office, et ça existe si vous avez un bon conseiller. Alors, valeur mobilière. Alors déjà, petit rappel, valeur mobilière, moi je mets les valeurs mobilières plutôt dans ce que j'appelle le pilier financier, hein, puisqu'un patrimoine, ça se construit avec un pilier immobilier et un pilier financier. Dans l'immobilier, on y met l'immobilier, donc appartement, maison, donc tout ce qui est pierre, mais aussi les SCPI. Et donc tout ça, c'est acheté, si possible, avec ce qu'on appelle le levier du prêt, avec l'argent du banquier. Et puis dans l'autre pilier, tout ce qui est financier, on va y mettre tout ce qui est bourse, assurance vie, et on va en parler, donc tous les autres placements, comme le private equity. Alors, du private equity au fonds obligataire high yield, attention à l'accent, en passant par les fonds structurés et ceux dédiés aux infrastructures, les placements dits à haut rendement, qui battent l'inflation, prennent diverses formes. Parce que pour rappel, on est à 5% d'inflation minimum en ce moment en France. Mais il y a toujours un risque élevé et une liquidité limitée. De toute façon, dès lors que on vous annonce des taux de rentabilité à 10%, il y a forcément plus de risques que sur le livret A ou sur une assurance vie en euros. Ce qu'il faut faire, c'est mesurer le risque et avoir un risque contrôlé. Parce que si tu ne te mets pas à risque, tu arrêtes de grandir. C'est ce que je dis souvent. Alors, c'est les échos. Alors, c'est bizarre, il y a pas de nom de journaliste là. Donc, c'est un anonyme qui a rédigé cet article. On va voir, on va balayer, et puis je vous donnerai mon avis en conclusion. Ce que nous dit les échos dans cet article d'hier. Donc, face à une inflation élevée qui, contre toute attente, ne faiblit pas, les plus audacieux choisiront de faire fructifier leur patrimoine, leur épargne, en ciblant des placements dits à haut rendement, c'est-à-dire promettant 5% et au-delà. Promettant, c'est un grand mot. On ne promet jamais un placement à 5%. Enfin, ça, c'est la base chez les professionnels. À ces niveaux, le rendement réel net d'inflation servi demeure positif. Reste qu'il n'existe pas de formule magique. Un rendement annoncé comme vitaminé a toujours des inconvénients, comme un risque en capital ou une longue immobilisation des fonds. Effectivement, je le dis souvent, il n'y a pas de magie. On travaille souvent sur du long terme où il faut prendre des risques trop élevés. Donc ma stratégie à moi et ce que je préconise, ce sont des placements qui ont de la rentabilité, mais on y va sur le long terme. Dans l'univers des valeurs mobilières, les solutions sont nombreuses. En voici 4 dans l'air du temps. Alors c'est quoi l'air du temps? On nous parle des fonds infrastructure. Alors rendement brut espéré 10 à 15%. Liquidité, alors c'est les étoiles, là, donc une étoile c'est pas terrible. Sécurité, euh, donc euh, une étoile c'est pas terrible non plus. On va voir de quoi ça parle. Encore méconnu des investisseurs particuliers, les fonds infrastructure. D'ailleurs, vous remarquerez que tout ce qui est intéressant, tout ce qui est intéressant est méconnu des investisseurs particuliers. C'est le quotidien de mes rendez-vous avec mes clients particuliers. D'accord. Et c'est un peu pareil aussi pour les entreprises d'ailleurs. Alors, je reprends la phrase. Encore méconnu des investisseurs particuliers, les fonds infrastructures constituent une sous-catégorie du private equity qui affiche des rendements séduisants. Ces fonds investissent dans des projets utiles à la collectivité, autrement dit dans l'installation et la rénovation d'infrastructures, transport, énergie, télécommunications, gestion de l'eau et déchets. Selon France Invest, le taux de rentabilité TRI interne, TRI, sur 15 ans avoisine 15,2% net. Ces supports sont de plus en plus proposés dans la poche unité de compte des contrats d'assurance vie. Les avantages, cet actif tangible offre une certaine résilience en période de crise dans la sphère du non coté. Ce qu'on appelle la sphère du non coté, ce sont des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Ce placement affiche un rendement composé d'hypothétiques plus-values et de versements de dividendes récurrents. De plus, la performance servie est souvent décorrélée des cycles économiques, précise Jérôme Nérou, directeur des investissements en dette chez Schroders Capital. Les fonds infrastructures sont de plus en plus orientés vers la thématique durable avec un impact facile à comprendre. Pour diversifier le risque, mieux vaut privilégier les fonds généralistes. Voilà, ça c'était pour l'avantage. Donc, je ne vous conseillerais pas d'aller direct sur les fonds infrastructures. Il y a déjà plus accessible, moins risqué.
Le risque justement de perte en capital existe, la durée de détention est de 8 ans minimum. Attention, certains fonds thématiques investissent sur des marchés émergents où il existe en plus un risque politique, sans parler du risque de change lié à la monnaie. Pour ceux qui sont spécialisés sur les États-Unis, le risque de change, vous voyez, ne doit pas être sous-estimé. C'est vrai que j'avais lu l'article, donc de toute façon. Le TRI ensuite, donc là je passe rapidement sur le graphique. Vous le regarderez si vous voulez en mettant sur pause. Ce qui nous intéresse, c'est ce que nous explique. Le private equity, vous avez certainement déjà entendu parler de ce terme-là. Rendement brut espéré 10%, pareil, liquidité, donc peu d'étoiles, une seule. Sécurité, pareil, c'est risqué. Ça veut dire que le capital n'est pas garanti et la rentabilité non plus. Mais bon, ce qui est garanti, ce qui sera garanti, c'est la solidité de l'acteur qui va gérer votre placement. Et comme je le dis souvent en assurance vie, si cet acteur-là arrive à obtenir et à faire des opérations qui font du 10% et qui fait ça depuis 20 ou 30 ans, c'est quand même plutôt rassurant. Sur une partie de son patrimoine, ça peut être utile, même si on va voir que souvent, ce sont quand même des gros tickets d'entrée. Longtemps réservé aux institutionnels. Et oui, parce que les institutionnels, ils mettent des montants plus conséquents ou des particuliers qui ont des grosses fortunes. Les fonds investis dans les entreprises non cotées se démocratisent. Alors je le répète, entreprises non cotées, ça veut dire que ce sont des entreprises dans l'économie réelle, dans tous les domaines de la vie économique, qui ne sont pas cotées en bourse. Voilà. Sinon, on passe sur des indices. Il y en a plusieurs en France et bien sûr plusieurs sur la planète entière. Désormais accessibles dès 50 000 euros, ces véhicules ont à leur actif des performances étincelantes. Quel adjectif. Souvent à 2 chiffres. Ça c'est bon ça. Ou affichent des multiples de 2, 3 ou plus. Selon France Invest, le capital investissement a sur 15 ans généré un TRI de 12,2% net, tandis que le CAC 40 s'apprécie en moyenne de 5,1%. L'univers d'investissement est large. Selon l'âge des sociétés, il existe des fonds axés sur le capital innovation, donc ce qu'on appelle les startups, le capital développement, PME, et le capital transmission. Chacune de ces phases présente des caractéristiques de rendement risque différentes, explique Julien Godard, qui lui est associé d'Elevation Capital Partners. Les plus du private equity, les performances peuvent être détonnantes, avec une vingtaine de... J'aime pas les adjectifs étincelants, détonnants, voilà, il faut arrêter de trop en faire comme ça. Ce sont des performances intéressantes à 2 chiffres. Avec une vingtaine de lignes dans un portefeuille, ce placement joue la carte de la diversification, ce qui permet de maîtriser une partie du risque. Ces fonds sont peu corrélés au marché financier, une absence de corrélation qui ne signifie pas une absence de risque. Il est possible de tomber sur une jeune société qui se valorisera de façon exponentielle, propulsant ainsi les résultats du portefeuille. Mais c'est ce que j'allais vous dire, mais l'inverse est vrai. D'accord ? Donc sur le nombre, vous pouvez tomber aussi sur des startups qui coulent. Donc c'est risqué. Il faut bien choisir ses projets. Ce n'est pas vous qui le faites, bien sûr. C'est le métier des fonds. S'il n'y a pas de limite au gain, ça c'est l'inconvénient. Il en est de même pour les pertes. La liquidité est faible car l'argent placé est immobilisé de 7 à 10 ans. Une mauvaise conjoncture économique peut handicaper, voire fragiliser les sociétés, qui afficheront alors des résultats décevants. Pour diverses raisons, elles peuvent aussi ne pas prendre leur essor et mettre la clé sous la porte. Bon voilà, c'est un peu comme les fonds infrastructure, le private equity, c'est bien, donc c'est vraiment très bien, mais c'est pas pour tout le monde et c'est peut-être pas ce qu'il faut commencer par faire. Jusqu'à présent, donc le capital investissement français surperforme les autres classes d'actifs. On voit, donc c'est un peu les chiffres qu'on nous rappelait tout à l'heure. Ça c'est pareil, si vous voulez regarder en détail, vous pourrez faire pause sur la vidéo et regarder le graphique, l'infographie. Ensuite, on nous parle des fonds structurés. Alors effectivement, donc, on peut d'ailleurs en mettre en place en ce moment, puisque la gestion de patrimoine, les placements, l'investissement, c'est aussi une capacité à pouvoir s'adapter à la conjoncture. Et il y a tellement de choses qui ont évolué depuis 6 mois, 1 an et demi, qu'aujourd'hui, il est vraiment pas inintéressant de mettre des produits structurés au sein de son assurance vie. On va voir donc de quoi on nous parle. Rendement brut espéré entre 5 et 12%. Pareil, liquidité, étoile, donc une étoile, sécurité, une étoile. Le retour de la volatilité sur les marchés financiers, ajouté à une remontée des taux d'intérêt, a donné du lustre aux fonds structurés, qui promettent entre 5 et 12% de rendement. La somme est restituée 5, 8 ou 10 ans plus tard, en fin de vie du fonds.
Les rendements conditionnels sont calculés selon une formule qui prend comme référence l'évolution d'un indice boursier ou d'un panier de valeurs. Les avantages, ces derniers mois, les nouveaux fonds structurés proposent un capital garanti à condition de rester investi jusqu'à l'échéance. C'est une façon d'investir en bourse en disposant d'une sécurité ou tout du moins d'un amortisseur en cas de baisse. C'est exactement ça en fait. Typiquement, on vous annonce donc alors soit une garantie totale du capital sur un produit structuré sur 5 ans par exemple, tel qu'il y en a un en ce moment chez Linksea qui s'appelle Divergence, j'ai oublié le nombre, le numéro parce que ça marche par numéro, Divergence 15 je crois. Et donc là, vous avez une totale garantie sur le capital et vous faites du 5% par an. Et ça, vous connaissez à la fois le risque en capital et le rendement à l'avance. C'est ça qui est très appréciable pour les particuliers. Et il y a un deuxième produit structuré au sein des assurances vie que vous pouvez mettre en place. Ça s'appelle Divergence 17. Là, on est sur du 10% par an, mais avec un risque de perte en capital qui peut aller jusqu'à 50%. Tout ça, c'est donc expliqué au sein du fonds, au sein de la plaquette commerciale. Je l'explique aussi en rendez-vous pour les clients qui se sont lancés sur les produits structurés. C'est vraiment, à mon avis, donc, un très bon placement conjoncturel en ce moment, où on peut s'engager sur 5 ou 10 ans. En attendant que cette période un petit peu tendue se calme, ça peut être une solution d'attente. On n'a pas vu les inconvénients des produits structurés, donc rien n'est sûr. Les brochures commerciales exposent toujours 3 scénarios possibles, exactement. Là, favorable, défavorable, neutre. Les gains promis sont presque toujours plafonnés, même si la bourse venait à s'envoler. Donc c'est un peu ça le principe, je répète. Donc si jamais la performance s'envole, vous ne prendrez pas toute la performance. Voilà, la perf est limitée, est connue à l'avance, 5 ou 10%. Mais en contrepartie de ça, en contrepartie du fait que vous ne prendrez pas toute la hausse, eh bien vous êtes aussi couvert par rapport à une éventuelle baisse, soit à 100%, soit à 50%. Voilà, donc ensuite on va parler des obligations, des fonds d'obligations, ce qu'on appelle high yield. Donc, tout de suite, quand je lis ça, ça me fait surtout penser, parce que c'est principalement avec eux que je travaille, aux obligations d'entreprise de chez Corum et de leur assurance vie Corum Life. Un partenaire que j'adore. Alors, le rendement brut espéré sur ces obligations, entre 6 et 8%, on ne bouge pas, c'est toujours peu liquide et il y a toujours un risque de perte en capital. C'est le placement obligataire qui a le vent en poupe, effectivement. En ce moment, je vous déconseille très fortement les obligations d'État, étant donné qu'on est en période de remontée des taux. On entend par high yield les obligations d'entreprise privées ayant des notations moyennes, voire médiocres, allant de BB+ à CCC. Ces titres sont logés dans des fonds qui promettent entre 6 et 8% par an. À côté des véhicules obligataires traditionnels ouverts à tout moment, une offre étoffée de fonds datés est récemment apparue. Ils offrent un taux à une échéance connue dès la souscription, signale Xavier Hoche, directeur général délégué de Groupama. À fuir. non, mais je l'aime bien. Ouais, j'ai rien contre Xavier Hoche, j'ai une petite dent contre les assureurs, mais bon, c'est personnel. Les plus. Les fonds datés qui ont l'avantage de figer une rémunération offrent des maturités de 4 ans et une protection en cas de variation des taux, précise Alexia Lator, responsable high yield de Lazare Frères Gestion. Il existe une mutualisation du risque grâce à un portefeuille comprenant de 40 à 50 émetteurs. Beaucoup de fonds optent pour une majorité de titres, les mieux cotés du high yield. High yield, ça veut dire donc haute performance, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Souligne Edouard Faure, responsable de la gestion high yield de chez Swiss Life. Les inconvénients, le rendement n'est jamais garanti, comme d'hab. L'investisseur s'expose à d'éventuelles défaillances du remboursement des entreprises. Et oui, c'est le risque. Mais c'est là où il faut faire confiance au gestionnaire. Donc bien choisir son gestionnaire. Et qui va bien choisir le gestionnaire? C'est vous, si vous êtes très bon. Ou alors vous demandez à votre conseiller, s'il est très bon. Et oui, dans tous les cas, il vaut mieux être bon. Pour avoir de la perf, c'est quand même mieux. Ce scénario affaiblit la performance générale du fonds. Selon l'agence de notation Moody's, le taux de défaut pourrait cette année s'établir à 4,6% contre 2,9% en 2022. C'est normal, c'est conjoncturel. Donc à la fois, c'est aussi pour ça qu'il y a plus de rentabilité sur les obligations high yield. Voilà, donc on en a terminé avec les solutions qui peuvent vous permettre de faire 10% par an et plus. On peut ajouter, et là j'insiste, à ce qu'on vient d'évoquer,
on peut ajouter premièrement ce qu'on appelle les club deals. Je suis en ce moment en train de travailler sur des dossiers clients et sur un club deal de chez Alderan. Alderan, c'est la société de gestion qui commercialise la SCPI, Activimo pour ceux qui connaissent, pardon. Et donc, ils ont un club deal qui s'appelle Vadora 2 où sur 5 ans, vous pouvez faire 10% par an. Et là, je peux vous dire que c'est un risque qui est largement mesuré parce qu'on est sur de l'immobilier. Donc, faire de l'immobilier à 10% par an sur une courte durée, 5 ans, avec un risque qui est largement contrôlé, c'est plutôt une opportunité rarissime. Ça s'appelle un club deal. Autre placement, toujours dans l'immobilier, que vous pouvez faire sur un acteur qui s'appelle Realty. C'est de l'immobilier aux États-Unis et ce qu'on appelle de l'immobilier tokenisé. Je vous mets le lien dans la description. Je ne vous en dis pas plus, c'est pas le but de là. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là, mais donc vous pouvez depuis votre canapé, comme le club deal, investir dans l'immobilier à 10% par an. Autre placement qui permet donc de faire 10% par an, tout simplement une bonne assurance vie avec une stratégie ETF au sein de l'assurance vie. Bien sûr, vous choisirez une assurance vie sans frais de versement et avec des frais de gestion réduits au minimum. Ça se passe chez Linksea et là aussi, on est en moyenne à 10% par an. Dernier placement potentiellement intéressant pour faire de la performance, un peu moins de performance, on n'est pas à 10%, mais on est sur les SCPI. J'en parle parce que c'est une manière d'investir dans l'immobilier. Je ne vais pas dire que c'est sécurisé à 100%, parce que je n'ai pas le droit de le dire, mais en tout cas, c'est extrêmement sécurisé. Je vous mettrai tous les liens et toutes les infos dans la description de la vidéo. Si vous voulez donc davantage de renseignements, eh bien écoutez, je suis à votre disposition pour des rendez-vous en visioconférence ou bien sûr au sein de votre domicile, parce que je travaille aussi encore et heureusement au domicile de mes clients ou dans les entreprises de mes clients. Je vous souhaite un très bon week-end. Il se passe beaucoup de choses dans le monde économique actuellement. Soyez prudents et à très vite. Likez la vidéo si vous avez au moins eu une petite information supplémentaire et que vous avez progressé dans un domaine particulier. Et abonnez-vous, même nécessaire. Partagez-la même. Allez, merci à vous, à bientôt.